Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, ladies and gentlemen, more than 40 years after the Islamic Revolution, Iran is not yet part of the regional integration in the Middle East. Is Iran a normal state? Does it deserve the name of terrorist state? All these countries around Iran are concerned, and they are all protested about Iranian bellicism, so-called the Islamic Revolution dimension. In the revolutionary atmosphere, Iran just elected a new president, Ibrahim Raisi, an extremist and, if we believe United Nations wording, a criminal. The formula is a grim reminder of the crisis of immunity. I want to address the Iranian people about this evolution. Is it nationalism? Is it hegemonism? Is it imperialism? This is dictature. Let me please now turn to French language. Depuis la venue de l'imam Khomeini en France, et même avant, je suis le plus attentivement possible les soubresauts de la politique au Moyen-Orient et très spécialement la politique de Téhéran. Nous en connaissons les grandes lignes et nous affinons nos opinions en fonction des changements des politiques internationales et de nos connaissances. Mais aujourd'hui, après les élections dont nous devons tirer quelques conclusions, première remarque, permettez-moi d'abord de vous faire remarquer, parce que je suis français et que ce pays a une petite connaissance des républiques et un rôle à y jouer, une telle appellation république islamique ne peut pas comporter comme une évidence que le choix de la religion est déjà fait pour tout le monde. Une république se doit d'être laïque et les religions sont des choix individuels, souvent familiaux. La République, c'est d'abord la liberté de choix, et donc la liberté religieuse, liberté individuelle, je le répète. C'est donc lui, Ali Khamenei, en ce moment, 82 ans, qui a arbitré par avance, qui a sélectionné les candidats, et les élections viennent de nommer un extrémisme qui s'appelle Ibrahim Raisi. Alors notons qu'en Iran, on ne dit pas élection, on dit sélection. Parce que sélection, ça veut dire que c'est en réalité l'imam qui a interdit aux figures conservatrices, aux gens un peu plus ouverts, de se présenter à ces mêmes élections et qui a donc élu Ibrahim Raisi. Entrons donc dans cette histoire qui est très pesante, très prégnante. Comment les Iraniens ont-ils interprété cette élection ? D'abord, ils ne l'ont pas beaucoup interprété eux-mêmes parce que plus de la moitié des Iraniens présents en Iran n'ont pas voté. Et donc, c'était en effet pour se doter d'un homme qui restait conservateur, et qui a été conservateur et même extraordinairement dictatorial et assassin toute sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on croit ? On croit que cet homme, si on lit les textes des Nations Unies ou d'Amnesty International, cet homme a été à l'origine de la torture ou de l'exécution de milliers d'Iraniens. Il a été le procureur général de plusieurs régions, puis le procureur général de l'Iran, puis finalement la figure centrale de l'entreprise judiciaire, si je peux dire, de la justice iranienne. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi comme représentant éventuel de ce qui pourrait succéder comme imam à l'imam Khamenei. Donc il a choisi à 82 ans d'avoir éventuellement un successeur, M. Raisi, qui était un ultra-conservateur. Alors si on veut bien croire les textes des Nations Unies, et moi je les crois, ce président nouveau était passible d'une enquête internationale pour complicité de crimes contre l'humanité. Donc cette élection est une manière d'insulte pour les militants des droits de l'homme. On l'accuse entre autres d'être membre de ce qu'on appelait la commission de la mort, qui a fait le choix, à partir de milliers
de gens qui devaient être condamnés, de ceux qui allaient mourir et de ceux qu'on jetait dans les fosses communes ou dont on brûlait les corps. Donc, en matière de droits de l'homme, c'est évidemment un personnage tout à fait détestable. Donc, pendant 14, puis après, en fait, pendant 40 ans, M. Ibrahim Raïssi a été un des, comment dirais-je, tortureurs ou un des exécutants en charge, avec la complicité évidemment de la présidence, de l'imam, etc., un des personnages les plus, comment dirais-je, une espèce de frayeur mondiale qui se manifestait à son encontre. C'est-à-dire que les militants des droits de l'homme, c'est un épouvantail pour eux. Et donc c'est lui qui maintenant présidera aux destinées non pas éternelles, parce que ça c'est l'imam, et sous la direction de l'imam ou sous l'approbation éventuelle de l'imam, mais c'est là l'imam Khamenei a désigné Ibrahim Raïssi, et maintenant on va attendre de savoir quelles sont les manifestations, parce que pendant ce temps-là, affrontant un certain nombre de pays, on peut dire que, j'ai parlé de la grande guerre à 2 reprises avec la Russie éternelle et avec l'Empire ottoman, etc., on peut dire que depuis la venue de Khomeini à Paris, parce qu'il était en Irak avant, vous le savez bien sûr, il y a eu une espèce de mouvement politique qui rapprochait l'Iran de la Russie, et d'une certaine façon, ce mouvement a été quand même assez suivi. Ça a fait évoluer la politique. Or, M. Raïssi, aussi détestable soit-il, aussi, comment dirais-je, épouvantable pour la paix du monde, a été interrogé sur ce qui se passerait si les efforts de Vienne, vous savez qu'à Vienne, il y a des pourparlers pour qu'on revienne à une politique plus ouverte et d'entente sur ce qui avait constitué un grand progrès sur la stratégie atomique éventuelle, la stratégie nucléaire de l'Iran, une surveillance internationale qui a été acceptée et qui, avec M. Trump, a disparu. Alors maintenant, on a interrogé M. Raïssi en tentant de renouer l'accord qui avait eu lieu et qui se discute encore à Vienne en ce moment, sur le contrôle du programme nucléaire de l'Iran. Et M. Raïssi aurait dit, je ne suis pas sûr, qu'il était partisan de cette ligne stratégique, ce qui est le contraire de ce qu'il a fait toute sa vie, puisque depuis 20 ans, il a été procureur et décidait de la mort des gens. J'espère que c'est vrai, j'en doute beaucoup. Merci.